Bonjour donc à vous toutes et à vous tous. Écoutez, dans cette vidéo, on va maintenant reparler d'un deuxième sujet, voilà, parce que je voulais pas faire dans la première vidéo hein, tout en même temps, parce que ça allait être trop long. Donc je fais en deux parties hein, ce soir mes points. Et là, dans cette nouvelle vidéo, du coup, je vais vous parler de ces intempéries à répétition depuis le début de l'année. Effectivement, force est de constater que depuis le 5 janvier dernier, nous avons vraiment des conditions dépressionnaires sur la France, un flux océanique particulièrement actif sur notre pays, notamment en termes de pluie, en termes de vent aussi sur certaines régions. Il y a certaines régions quand même, notamment la dernière tempête Nils, qui a été très importante, qui a fait d'énormes dégâts, notamment dans le sud-ouest et le Languedoc-Roussillon. Bref, depuis le début 2026, on se rend compte quand même qu'on a vraiment une séquence océanique plus que longue et plus que durable. Certains en ont un petit peu marre. Alors pourquoi une telle situation et est-ce que ça va durer déjà? Alors, bon, déjà pour vous dire que ça va durer toute la semaine. Là, toute la semaine, il ne faut pas se faire d'illusions. On va encore connaître malheureusement beaucoup de pluie ou d'averses sur l'ensemble du pays, ce qui va encore alimenter le niveau des cours d'eau qui est déjà très élevé sur les trois quarts du pays, et en particulier d'ailleurs sur les régions de l'ouest, que ce soit le nord, le sud-ouest, le centre-ouest et le nord-ouest aussi qui dans beaucoup d'endroits maintenant sont également en vigilance orange. C'est un petit peu moins le cas, c'est vrai, du centre-est au nord-est, parce que là, vous avez été un petit peu plus épargné parfois par les plus grosses perturbations. Finalement, vous étiez un petit peu plus ces dernières semaines proche de l'anticyclone scandinave aussi, qui a parfois exercé un peu son influence, ou alors il était un peu plus vers l'Europe centrale, ça dépendait des moments. Du coup, il vous a laissé un petit peu le champ plus calme, on va dire, les champs un peu plus calmes sur le nord-est et le centre-est. Mais c'était pas du tout le cas dans le sud-est non plus, où on a eu des épisodes méditerranéens cet hiver, qui ont été assez marqués d'ailleurs, c'est assez rare pour être souligné aussi en hiver. Et puis bien sûr, toutes les régions de l'ouest, que ça va du sud-ouest au nord-ouest de la France. Alors, répétition de ces intempéries, jusqu'à quand ça va durer? Bon, on l'a dit toute la semaine encore, ce qui accentuera malheureusement le niveau des inondations. Peut-être l'espoir de retrouver quand même l'anticyclone des Açores, celui, vous savez, qu'on attend là, qui a vraiment pris congé, et qui a enfin peut-être une bonne idée de revenir un petit peu stabiliser les choses sur la France à partir du week-end prochain. Ça restera à préciser. C'est pas encore complètement fiable, mais ça le devient quand même de plus en plus. On tend vers cette amélioration. Maintenant, reste à savoir combien de temps ça durera aussi, parce que ça, on ne sait pas trop encore. Il y a certains scénarios qui voient ça jusqu'en milieu de semaine suivante, et ensuite peut-être le retour d'une influence de nouveau océanique, au moins dans les régions du nord et de l'ouest. Donc à voir, c'est pas encore fiable. Tout cela, je le répète. Ou au contraire, à contrario, peut-être un anticyclone qui tiendra un petit peu plus loin, vers début mars, par exemple, voire un peu plus, on ne sait pas, parce que des fois quand il s'installe, l'anticyclone, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va partir non plus. Mais bon, on espère qu'il tienne pas trop longtemps non plus. 10-15 jours, ça serait quand même très faisable, là il faut bien le dire, pour toutes les crues qu'il y a eu, ça stabiliserait un petit peu le niveau, bien sûr, des cours d'eau, ça permettrait de remettre tout ça à jour, et ça serait très bien, notamment sur les régions qui sont bien sinistrées en ce moment, c'est-à-dire du sud-ouest au nord-ouest de la France. Mais donc, ces intempéries interrogent quand même, parce que ça se multiplie. Là, cette année 2026, enfin entre 2025, fin d'année 2025, où ça a déjà commencé, surtout début 2026, on a vraiment un flux océanique exceptionnel. On est un peu dans une situation qu'on connaissait dans les années 70, en réalité, 70-80, on avait des flux océaniques comme ça, qui pouvaient tenir assez longtemps. En soi, c'est pas exceptionnel, mais c'est ce caractère répété de ces intempéries qui devient exceptionnel. C'est ces inondations qui se multiplient, notamment. C'est ces tempêtes qui sont pas forcément généralisées, bien au contraire, elles sont moins généralisées qu'avant, mais elles sont peut-être plus fortes aussi. Et oui, ça, il faut le savoir, elles sont pas forcément plus fréquentes et plus généralisées qu'avant, mais donc elles sont plus fortes. Et c'est un peu pareil finalement l'été au niveau des orages. On n'a pas forcément des orages aussi euh, placé comme ce qu'on pouvait avoir certaines années. On a pu se retrouver d'ailleurs ces dernières années l'axe sud-ouest-nord-est. Bon, cette année on ne sait pas du tout comment va être 2026. Peut-être que beaucoup vont être concernés. Peut-être que ça sera un peu comme les dernières années. On ne sait pas encore. C'est un peu tôt encore. Ça, je vous reparlerai de la saison orageuse. Je vous referai une vidéo là-dessus, je pense, très bientôt, peut-être au mois de mars. Je vais me renseigner un peu plus là-dessus. Je vais peaufiner tout cela pour vous donner un peu ma tendance pour cette saison orageuse. Mais là, on n'en est pas là. Mais voilà, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de choses quand même qui se multiplient et que finalement maintenant ça va être l'adaptation. Il y a en plus les assurances parfois qui mettent énormément de temps aussi à indemniser les personnes sinistrées, il faut le savoir aussi. Donc voilà, tout cela retarde bien sûr. Et puis il va falloir penser
à construire peut-être dans des zones beaucoup moins inondables, hein, où il y a moins de risques aussi. Ça, c'est aussi des choses qu'il va falloir faire. En fait, maintenant, il va falloir s'adapter, 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 parce que oui, ça fait pas plaisir, ça nous fait pas plaisir, nous, quand on vous dit la même chose un petit peu, parce qu'on a l'impression de se répéter souvent d'année en année, mais c'est pourtant la réalité. Il y a bien le changement climatique est réel, il s'aggrave d'année en année, et malheureusement, cette situation, c'est un fait. Et il y a des choses qui vous, on va rentrer dans l'inconnu, on va rentrer dans l'inconnu de beaucoup de choses. On ne sait pas complètement tout ce qu'on va avoir, mais ce que je peux vous dire, c'est que tous les extrêmes vont devenir importants. Donc extrême de neige aussi, ça c'est pareil, à la neige on n'en aura pas forcément autant qu'avant, on le voit bien maintenant, les épisodes sont plus courts, mais quand il y en aura, ça sera peut-être très intense. On va pas avoir des flops tous les jours comme on a eu là, hein. Voilà, c'est pas tout le temps que ça arrive non plus. Et on avait vu par exemple en Charente-Maritime début janvier cette séquence de neige qui avait été parfois historique. Donc voilà, il va falloir s'adapter. Des vagues de froid dans certaines parties du globe qui seront plus intenses, forcément des canicules qui vont continuer à se multiplier, des sécheresses qui vont devenir plus intenses, des inondations qui vont elles aussi devenir plus intenses. Donc on va avoir tout en fait qui va devenir de plus en plus extrême, hein. Nos scientifiques le disent, ils sont de plus en plus en ce moment à le répéter. Et nous aussi, on vous le dit, et on vous le dit pas par plaisir, on vous le dit malheureusement parce que c'est un fait. Voilà, ça ne fait pas plaisir, nous, de vous dire de vous répéter, de vous rabâcher les mêmes choses, hein, de vous dire il faut être prudent parce que là il y a encore un risque d'inondation extrême, ceci, oh bah là aujourd'hui il y a des avalanches, oh bah là aujourd'hui il y a des canicules, oh bah là. Mais malheureusement c'est la situation qui veut que on est obligé de vous répéter un peu la même chose. Donc voilà, maintenant ça va être beaucoup d'adaptation, repenser différemment dans la construction des bâtis, ça c'est important, aussi bien pour les vagues de chaleur, les canicules qui se multiplieront aussi, et bien sûr aussi pour les inondations, à ne pas construire en zone inondable, ça aussi c'est important. Bref, il y aura beaucoup de choses encore, hein, qu'il faudra malheureusement, hein, dans les prochaines années sans doute, continuer à revoir parce qu'on est bien loin du compte, hein. Et puis bah, les assurances, il faudra aussi qu'elles aillent un petit peu plus vite, hein. C'est quand même leur boulot finalement d'essayer d'indemniser tout le monde assez vite, hein, parce que bah, les sinistrés, il y en a qui sont très modestes aussi, qui ne peuvent pas attendre. Et quand vous perdez tous vos biens, je peux vous dire que ça en crée un coup, hein. Et quand on voit les témoignages à la télé de gens qui perdent leur maison, qui perdent tout leur matériel, qui perdent tout, eh ben, je peux vous dire qu'on a beaucoup de peine pour eux quand même. Il ne faut pas oublier que même si nous, on aime les phénomènes météo et tout, on reste des gens humains. Et avant tout, de voir une destruction face à l'eau, face aux événements météorologiques, hein, aux événements du ciel, ça ne fait pas plaisir non plus. Voilà, on aime les phénomènes météo parce qu'on aime leur beauté. C'est pareil pour les orages, c'est pareil pour les tempêtes. L'eau, on s'en fout un peu, hein. Les inondations, honnêtement, c'est pas ce qu'on préfère. Bien au contraire, hein, parce que l'eau, c'est comme le feu, ça démolit tout. Les incendies, pareil, hein, ça, de toute façon, ça se multipliera. Donc voilà, tout cela, il faut repenser pour l'avenir, hein. C'est en fait un peu le conseil environnemental, hein, qui va être maintenant, hein, à revoir, hein, et à revoir assez rapidement, parce que malheureusement, ça semble assez unanime. Certes, on va dans des choses assez inconnues, mais ce que je peux vous dire, c'est que justement, des choses inconnues dans une aggravation de ce changement climatique, hein, qui est déjà en cours. C'est un fait. Sur ce, eh ben, je vous souhaite quand même une bonne semaine à toutes et tous, et puis bon, ben, je vous retrouverai, hein, bientôt pour de nouvelles analyses, peut-être météo, je l'espère. Bonne semaine à tous en attendant et à bientôt. Merci.